Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 12 mars 2025 à l'aide de l'oracle des Médéors que j'ai choisi de mettre en avant pour cette nouvelle journée. Alors, je vous propose tout de suite de prendre le livre des réponses et de voir si nous avons un petit message qui nous est apporté en ce début de journée. J'ouvre le livre au hasard, comme tous les jours. Hop, ça sera cette page-ci. Cherche le chemin où il y a le moins de résistance. Bon, forcément, le mot un peu qui tout de suite me tape à l'œil, c'est le mot résistance. Donc, il est possible que pour cette journée, il y ait des petits accros, des petites résistances. Rien de bien méchant. Alors, la résistance, elle peut être relationnelle. Ça peut être une personne qui vous tient tête. Voilà. Un collègue, un enfant, etc. Ça peut être également une résistance par rapport à des idées que vous pouvez par exemple proposer dans le cadre d'un projet ou du travail. Ça ne va pas passer facilement. Il va peut-être falloir effectivement arrondir les angles puisqu'il est question de choisir la voie où il y a le moins de résistance. Donc peut-être effectivement essayer un compromis. Si on me parle ici de résistance relationnelle, voilà une personne qui vous tient tête, peu importe le domaine dans lequel est cette personne, il y a l'idée qu'effectivement il va peut-être falloir trouver un autre moyen de communiquer ou un compromis, un arrangement pour que ça se passe un petit peu mieux. Et c'est pareil, si c'est une résistance quant à des idées, des projets que vous avancez, il y a peut-être l'idée effectivement de trouver un entre-deux, un compromis. Donc, a priori, le mot compromis semble être le mot de la journée. On verra si cette notion de résistance ressort dans notre tirage du jour. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ma consultante, mon consultant, je bats les cartes en pensant bien à vous. En tout cas, j'espère que la nouvelle façon de faire, le nouveau tournant qu'a pris la chaîne dernièrement, vous convient. Et que vous y trouvez votre compte sur ces petits tirages, ces mini-tirages que je propose. On a une carte volontaire, elle est retournée. Alors vous savez quoi? On va garder le secret et on interprétera cette carte juste après la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Regardez cette magnifique carte de libération. On voit un papillon qui s'envole. C'est la légèreté retrouvée. En effet, la libération du blocage est une carte excellente qui nous parle de se libérer d'un poids, d'être plus léger, légère, d'un déblocage de situation, mais aussi d'un commencement, d'un réveil. Le papillon étant plutôt un symbole de printemps, donc quelque chose qui peut vraiment renaître ou donner une deuxième chance. Derrière ça, j'ai la réharmonisation des 7 chakras qui me parlait effectivement d'une forme de déséquilibre, de disharmonie ou d'injustice qui a été nôtre ces derniers temps. Pour moi, il y a véritablement l'idée qu'on se libère d'une situation qui était désagréable, qui créait du déséquilibre dans notre vie. Alors ça peut être tout type de déséquilibre. On a beaucoup parlé de conflits lundi, mardi. On me parle de se libérer totalement de ce qui avait causé un petit peu souci à la maison, au travail, dans le couple, peu importe l'endroit où il y avait eu ces disputes. On me parlait également de retrouver, pour ceux qui sont concernés par des difficultés au travail ou des difficultés financières, de retrouver un équilibre. Donc après, pourquoi pas des journées ou des soucis, un rééquilibre est là. On se libère de nos soucis, on est plus léger, plus légère. C'est plus facile, on va dire, pour aujourd'hui sur les problématiques qui nous ont impactés. J'avais une carte volontaire, elle est ici. Donc je vous l'interprète en complément, c'est la vie antérieure. Alors la carte de la vie antérieure, elle fait forcément référence à se libérer de quelque chose qui est lié à notre passé. Alors ça peut être se libérer d'une vieille histoire, ça peut être se libérer d'une histoire qui date d'il y a quelques mois, quelques années, pourquoi pas dans le cadre de conflits, on avait dit que ça pouvait être des gros conflits. Ça peut être aussi enfin débloquer une situation qui est ancienne, sans forcément parler de vie antérieure. Ça peut être une vieille histoire ou quelque chose qui tarde là depuis des semaines, des mois. Ça peut être tout, ça peut être un vieux dossier qui traîne au boulot et qu'on n'arrive pas à gérer, que ça fait des mois que ça dure. Ça peut être par exemple pour ceux qui retrouvent un équilibre financier, de remettre de l'ordre suite à une vieille histoire dont on ne se sortait pas, par exemple quelqu'un ou quelque chose, une institution qui nous doit un remboursement depuis des lustres, ça se débloque. Voilà, il y a du déblocage de situation dans l'air. On va voir si nous avons des petits compléments. Allez, je prends
une carte. Ça sera la carte majeure pour cette journée. Je la pose face cachée devant vous et je vais la retourner, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 12 mars 2025. Voici ici, magnifique, la carte du bonheur total. Regardez cette jolie sirène, tel un poisson dans l'eau qui a l'air d'être plutôt zen. Le bonheur total, comme son nom l'indique, est une carte qui évoque le bonheur, qui évoque la sérénité, nager comme un poisson dans l'eau, la joie, la plénitude, tout va bien. Voilà un petit peu le message de cette carte. Donc une journée de mercredi où tout va bien, après peut-être des heures ou des jours un petit peu plus compliqués. Voilà, enfin, une semaine qui est plutôt chouette. Allez, je prends une autre carte et voici ici la grosse avancée karmique. Grosse avancée, ça veut dire qu'il y a du changement dans l'air et pas du petit changement. La grosse avancée karmique est une carte qui, à l'endroit, évoque le fait qu'on a trouvé des solutions à nos problèmes qui peut-être étaient importants, qui peut-être duraient depuis longtemps, puisqu'il y a quand même une notion de temporalité longue. Alors, ça peut durer depuis quelques jours, mais voire quelques semaines, quelques mois pour certains. Et c'est la fin de tout type d'obstacles et de problèmes. Donc vous pensez vraiment à la situation là qui vous a pas mal gonflé ces derniers temps. Eh bien, on me parle enfin de retrouver une forme de sérénité, de forme de plénitude, parce qu'on a trouvé des solutions et surtout d'une période de fin de problèmes. Donc ça, c'est plutôt chouette. Génial. Allez, on recouvre avec la vie antérieure. Elle revient, cette carte. Et cette fois-ci, elle est à l'envers puisque le jeu a été rebrassé. La vie antérieure, quand elle est à l'envers, est une carte qui évoque le fait qu'on a vécu dernièrement, plus ou moins dans le passé, quelque chose de délicat, quelque chose qui a traîné, qu'on n'a pas forcément réussi à gérer dans l'immédiat ou qui a pris énormément de temps. Je le répète, ça peut être une réconciliation qui a été très longue ou un conflit qui a été très long. Voilà, peu importe le domaine. Ça peut être également des choses qui tardent, qui traînent depuis des lustres. Il y a du déblocage et de l'avancée par rapport à tout ce qui traînait et qui parfois traîne en mode c'est sans espoir, ce sera toujours comme ça n'avancera jamais. Voilà un petit peu les phrases négatives que l'on peut se dire dans ces situations-là. Il y a du déblocage dans l'air. Ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Alors on a la famille, les proches qui sont inversés. Donc il est possible effectivement que ces grosses avancées et ces gros changements heureux touchent les sphères de nos très proches, donc la sphère de la famille mais aussi de nos amis très proches. On peut bien évidemment ici ajouter donc le conjoint, la conjointe, les enfants, les parents, la famille vraiment avec laquelle on a du contact. Les cousins, les tantes éloignées ne sont pas forcément inclus, sauf si vous avez des liens très forts avec eux ou avec elles. Les amis que l'on considère comme la famille sont également inclus dans cette carte. Il y a eu de la dispute dans l'air. Il y a eu véritablement de la tension ou des problèmes avec cette ou ces personnes. Alors ça peut être des problèmes de famille un peu généraux, par exemple problèmes liés à un héritage, problèmes de secret de famille, voilà. Et puis ça peut être des difficultés, en tout cas un petit peu moindres, qui ne concernent que vous et une ou deux personnes. Voilà, il y a eu de la dispute, il y a eu de la difficulté ces derniers temps. Voilà, avec des gens peut-être que vous connaissez d'ailleurs depuis pas mal de temps. Allez, on recouvre une toute dernière fois avec la réponse déjà en soi, la clé. La clé, c'est forcément, ça se débloque, ça se déverrouille et on trouve des solutions. Et de nouveau, ça rebondit un petit peu sur la carte de la grosse avancée karmique et du bonheur. La réponse déjà en soi est une carte qui évoque le fait qu'on est en train de trouver des solutions. Si ce n'est pas déjà le cas, ça va le faire, c'est imminent. Voilà, la solution, elle est trouvée. On a la clé de nos problèmes, déblocage de situation, pour cette journée du mercredi. C'est vraiment une très très belle journée, un très bel ensemble de cartes et je me permets, si vous le souhaitez, de faire un petit bilan pour cette journée du mercredi 12 mars 2025. On me parle du fait que c'est une journée de bonheur, de plénitude, de joie retrouvée, d'une journée où vous allez être à l'aise, détendu. Et pourquoi ? Parce que les choses vont beaucoup mieux. Vous allez effectivement goûter au plaisir d'une période où vos soucis et problèmes de ces derniers temps sont complètement envolés. Notamment si vous avez des problèmes qui tardent depuis des lustres, il est possible que la réconciliation, ou en tout cas l'amélioration de ces situations soit là, notamment si ça touche la sphère de la famille très proche ou des amis très proches. Il y a des histoires de déblocage. Oui, ça peut me parler de situations d'héritage, de dons de legs qui se débloquent. Ça peut me parler aussi de vieux conflits qui se débloquent, des conflits avec des personnes qu'on connaît depuis très longtemps.
On est vraiment dans l'idée de solution trouvée, de déblocage de situation, de portes qui s'ouvrent. On n'est pas du tout dans l'idée de couper les ponts, mais au contraire, d'ouvrir de nouvelles portes, de nouveaux projets, des solutions. Il y a vraiment ces idées-là qui sont mises en place. Il y a vraiment l'idée d'une légèreté, d'un réveil, d'un commencement, d'une deuxième chance parfois même, qui est abordée dans ce très joli tirage, plutôt effectivement familial ou entourage proche. Allez, je vais utiliser un petit oracle pour terminer votre tirage du jour. Je le prends au hasard, ça sera le petit oracle de l'au-delà. Je vais prendre les cartes, hop là, les battre, et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou pourquoi pas une conclusion supplémentaire quant à ce tirage du mercredi 12 mars 2025, un tirage qui nous parle de déblocage de situation familiale, amicale, pourquoi pas en lien avec le passé, en lien avec l'héritage, ou des histoires qui traînent et qui enfin trouvent des solutions. J'ai un petit tas qui vient de tomber, à mon avis elles sont quand même assez nombreuses. Oui, regardez, j'ai tout ça, alors on va les lire. Je vous rappelle que la spécificité de l'oracle de l'au-delà, c'est que ça peut évoquer un être cher disparu. Si c'est le cas, c'est que c'est un petit message pour vous, et moi je vais l'interpréter de façon un petit peu plus terre à terre, si je puis dire, si tant est que la cartomancie est quelque chose de terre à terre. J'ai la carte des animaux, je vous la lis. J'ai retrouvé les animaux qui m'étaient chers. Ils vivent en liberté, ils vont, ils viennent à leur guise, ils peuvent se joindre à nous, bien rester entre eux. Ça fait un bien fou de les revoir. Je m'attendais, et ils m'attendaient, et m'ont manifesté tout l'amour qu'ils me portaient. Alors, au-delà des animaux disparus et de ce message qui peut-être vous évoque un être cher disparu lui aussi, on me parle de se retrouver. Voilà, il y a vraiment une notion de retrouvailles. Alors ça peut être une retrouvaille physique pour aujourd'hui, mais aussi une retrouvaille en termes de dialogue. Voilà, on retrouve un petit peu les êtres chers avec lesquels il y a eu pas mal d'embrouilles. On se retrouve, on se dit les choses. Il y a la notion de aller et venir. Alors est-ce qu'on va faire des allers et retours pour se voir? Pourquoi pas pour se réconcilier ou pour mettre les points sur les i? C'est possible qu'il y ait du mouvement aujourd'hui pour résoudre ces problématiques. J'ai la carte des rêves. Le rêve est un bon moyen pour communiquer. J'aime me glisser dans tes nuits pour passer du temps avec toi. J'apprends à avancer avec chacun de tes songes et n'hésite pas à noter avant qu'ils ne s'effacent. Je te souhaite une bonne nuit. On va me parler du fait que vous allez redormir sur vos deux oreilles déjà. Oui, puisque les choses peuvent s'arranger. On vous conseille peut-être de noter. On a pour moi l'idée qu'il peut y avoir des déblocages quant à des paperasses, des notes. Alors ça peut être des papiers perdus, des papiers retrouvés ou du fait de signer des papiers. Pourquoi pas là encore dans l'idée d'une résolution de ces situations qui ont peut-être semé la zizanie dans vos cercles. J'ai plus de douleur, plus du tout de douleur. Je ne ressens plus mon corps et mes douleurs se sont envolées avec lui. Je me sens plus alerte, je bouge avec beaucoup plus de facilité. Je prends plaisir à me déplacer, ça fait du bien de pouvoir se mouvoir. Bon, on me parle effectivement de mouvement, donc pourquoi pas d'aller et retour, de se déplacer, toujours dans l'idée de résoudre ces soucis. On me voit que ces déplacements sont heureux, c'est vraiment pour arranger les choses. La vie est devant toi. Aujourd'hui, tu es prêt à avancer autrement, tourne-toi vers l'avenir, fais des projets, ne regarde plus ce que tu as perdu. Oublie ta vie d'avant, apprends à vivre sans moi, tu peux le faire, tu es prêt. Cela t'offrira l'apaisement, la délivrance. De nouveau, l'idée d'apaisement, de délivrance de situation est là. On me parle de pouvoir avancer, donc pour moi, on ne reste pas stagnant dans ces conflits, dans ces problèmes d'héritage, de famille. Il y a quelque chose qui avance et pourquoi pas des projets qui peuvent se refaire grâce à la résolution de tout ceci. J'ai la carte du souvenir. C'est moi qui te remémore ce souvenir. Il est important que tu comprennes pourquoi je le ravive. Souviens-toi de ce que nous avons vécu. Cela va t'aider à avancer. J'aime ce moment partagé avec toi. Bon, il y a du moment partagé, donc peut-être effectivement qu'il va falloir se bouger pour se voir. Alors ça peut être se voir dans le cadre d'un rendez-vous ou même dans le cadre d'une petite discussion. Bon, il est possible effectivement que vous ayez à vous voir, pourquoi pas entre proches pour gérer, parce qu'il faut gérer. Et j'ai la carte des retrouvailles. Bon, oui, il y a de la retrouvaille dans l'air, du rendez-vous. Si c'est pas pour aujourd'hui, ça peut être programmé pour plus tard. J'ai retrouvé une personne qui était chère à mon cœur, elle est venue me chercher et m'a fait découvrir le nouveau monde qui m'entoure. Voilà, il y a l'idée de retrouvailles et ça se passe bien. C'est pas on se voit pour se redisputer ou pour... Non, on se voit, mais à mon sens, pour résoudre ces problèmes, ça peut impliquer des déplacements, bien évidemment, des allées et venues, ce genre de choses. Voilà, ma consultante, mon consultant. C'est donc une plutôt jolie journée pour ce mercredi 12, une journée de résolution de nos vieilles histoires amicales, familiales qui se résolvent, pourquoi pas autour d'entrevues, de déplacements.
d'entretien. En tout cas, les choses semblent plutôt bien se passer. Je vous le souhaite de tout cœur. Ma consultante, mon consultant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ces tirages. Les tirages que je fais sont généraux. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous de même. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et n'oubliez pas qu'il convient de prendre beaucoup de recul à l'égard des jeux, des tirages ou de ce que je vous dis sur cette chaîne. En effet, il n'y a aucun cartomancien qui a à vous dire ce que vous avez à faire. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée pour ce mercredi. Puissiez-vous résoudre vos problématiques du passé, vos problématiques d'héritage. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur et je vous dis à demain pour votre tirage quotidien du jeudi.